On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, rencontre avec une journaliste parisienne de 23 ans, Maureen, M-A-U-R-2-E-N. Maureen, c'est pas un prénom français, c'est un prénom anglophone plutôt. Je crois que j'avais cherché une fois la signification et il doit y avoir un rapport avec le peuple des morts. Du coup, je m'appelle Maureen Wilson, ça sonne anglais forcément. Et ça sonne un peu vieillot aussi, parce que le prénom Maureen, c'est assez daté en fait finalement. Il y a plusieurs versions derrière l'histoire de mon prénom. Ma mère m'a raconté qu'à la base, je devais m'appeler Aileen et qu'en fait, à Noël, mon père, un peu trop alcoolisé, s'est mis à dire à toute la famille comment j'allais m'appeler et du coup, ils ont décidé de changer le prénom. Ça, c'est la version de ma mère. Je m'appelle Gareth Wilson, j'ai 57 ans, je suis le papa de Maureen et je suis traducteur. Personnellement, je pense que je voulais un prénom à sonorité anglaise. Ça me paraissait normal qu'elle ait un prénom comme ça avec le nom de famille qu'elle porte. Et donc j'ai grandi à Trinidad et à l'âge de 22 ans, et je suis venu en France pour des études et je suis resté et j'y suis resté. À Trinidad, on parle anglais. Il n'y a pas d'autres langues. Il y a peut-être une façon de prononcer les mots, peut-être, ou bien une sorte de dialecte, mais c'est une dialecte d'anglais. C'était pas parce que c'était un ancien prénom, ni parce que c'était un prénom irlandais. Non, c'était juste que c'était différent et que ça nous plaisait bien. Il y avait d'autres options aussi. Son deuxième prénom, c'est Axel. Et là aussi, il n'y avait pas de considération autre que le fait que ça plaisait. Ça plaisait à tous les deux. C'était un prénom sur lequel on pouvait être d'accord tous les deux. Alors ça, du coup, j'en ai parlé avec mon père récemment et c'est lui qui m'a dit l'importance que ça avait pour lui d'avoir un prénom aussi qui reflétait, lui, ses origines, parce que du coup, il vient de Trinidad, mais c'est un pays dans lequel on parle anglais. Après, il y avait aussi cette dimension d'intégration sociale. Je pense qu'en France, en tout cas à l'époque, c'était plus valorisant de s'appeler Maureen Wilson par rapport à d'autres prénoms issus d'autres pays étrangers qui sont moins valorisés. Je suis hyper satisfaite de mon prénom, je trouve que ça sonne assez bien. Je pense que quand on lit mon prénom sans m'avoir vu, on a des attentes plutôt positives. C'est pas un prénom qui passe mal. Et puis ça suscite toujours des questions aussi. C'est plus facile d'engager la conversation, peut-être pour certaines personnes. Je pense que si mon père venait d'un autre pays, de Trinidad, et qu'il avait du coup choisi un prénom qui rappelait son pays d'origine, ça aurait pas été forcément aussi facile que ça pour moi de porter ce prénom. Enfin, c'est quelque chose qu'il avait en tête apparemment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'attente quand on voit mon prénom, c'est pas vraiment connu. Mis à part le fait que ça a une consonance anglophone, il n'y a pas vraiment de connotation derrière. Et du coup, je pense pas que ça me porte préjudice. Je pense qu'à la limite, peut-être les gens lisent mon prénom et s'attendent à voir une personne blanche et finalement non. Mais il n'y a pas de... Je pense pas que ça me pénalise en quoi que ce soit. Quand je mets mon prénom sur un CV, je sais que ça va pas me porter préjudice. En tout cas, peut-être moins que si je mettais juste ma photo. J'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à mon prénom, si ce n'est qu'à un moment, j'ai vécu pendant 1 an en Angleterre et un de mes colocs me disait qu'une de ses grand-mères s'appelait Maureen et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du fait que c'était hyper daté comme prénom. Et du coup, pendant quelques temps, j'avais un petit peu honte quand je me présentais aux gens anglais que je rencontrais parce que du coup, je me disais que j'avais un prénom hyper daté et c'était un peu comme si je m'appelais Marguerite en France. On n'associe pas souvent mon prénom à d'autres choses, d'autres actrices ou chanteuses ou personnes connues. Peut-être que d'autres générations auraient pensé à Maureen O'Hara, mais sinon, si à un moment il y a eu Maureen Dore, mais elle n'était pas vraiment hyper connue, donc je pense que le plus gros enjeu c'est un problème de prononciation pour certaines personnes. Généralement,
Une fois que je me suis présentée, il n'y a pas de problème pour le dire, mais si la personne a uniquement lu mon prénom, on va avoir tendance à m'appeler Maureen. Mais je pense que c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler anglais, parce que du coup, on sait que 2 E collés, ça fait I. Souvent, à la rentrée, j'avais le droit à des Maureen au moment de faire la liste d'appels. Sinon, pour l'écrire, j'ai eu des fois où on a écrit ça M-O-R-I-N-E et c'est hyper vexant. Si on devait prononcer mon prénom correctement, on le dirait pas Maureen, on dirait Maureen. Et je sais que pendant assez longtemps, mon père le prononçait de la façon correcte. Puis je pense que, vivant en France, il s'est mis à le dire de la façon française, c'est-à-dire Maureen. Mais il y avait quand même toujours ces petits moments où il était énervé. Et donc du coup, quand on s'énerve, il y a quand même l'accent qui ressort et c'était Maureen. Et voilà, je savais tout de suite ce qui allait arriver après. Je me suis jamais demandé comment j'aurais voulu m'appeler si je m'appelais pas Maureen. Je pense que je suis tellement satisfaite de mon prénom, mais dans le sens où c'est pas un problème, donc je me pose pas la question, que j'aurais du mal à dire le prénom qui me conviendrait, mais peut-être un prénom totalement en décalage avec mon nom de famille, justement pour trancher un peu avec le côté prénom et nom de famille à consonance anglaise, mais j'ai pas vraiment d'idée sinon. Je sais pas si ça aurait changé ma vie de porter un autre prénom, un prénom à consonance plus française, par exemple. Mais je pense que ça aurait créé plus de surprises, peut-être un décalage plus grand entre les attentes des personnes et la réalité quand ils ont juste lu mon prénom, par exemple. C'est quoi les attentes des personnes ? Je pense que peut-être certaines personnes s'attendent à forcément voir une personne qui soit pas forcément française, peut-être juste, je sais pas, une expat ou j'en sais rien. Si j'avais eu un prénom comme Camille, si je m'appelais Camille Wilson, on se dirait juste que j'ai un parent anglophone et voilà. Je pense qu'il y a ce présupposé pour certaines personnes. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai automatiquement des questions sur mes origines. Je pense que ça laisse pas la place au doute. Est-ce que ça veut dire que vous subissez assez régulièrement la question « tu viens d'où » ? Je pense que la question « tu viens d'où » elle vient presque automatiquement après que je me sois présentée, même sans citer mon nom de famille. Mais du coup lié à ma tête plus qu'à mon prénom. De façon générale, c'est assez déplaisant quand l'une des premières questions qu'on me pose après m'avoir rencontrée, c'est d'où je viens. Après, ça s'entend un peu plus quand j'ai dit mon prénom et mon nom, vu que l'association des deux pose un peu question. Après, je réponds toujours et parfois ça peut ouvrir d'autres conversations, mais de toute façon, généralement, les gens savent pas où c'est Trinidad, donc... Si un jour vous devenez maman, vous avez déjà réfléchi à des idées de prénoms ? Je pense que quand j'avais 16 ans, j'ai fait la liste de tous les prénoms que j'aimerais donner à mes potentiels enfants, donc elle est toujours dans un coin de ma tête. Pour une fille, je pense qu'il y avait Elisabeth, Solveig. Pour un garçon, il y avait Charles. J'ai du mal à me souvenir de tous les prénoms, mais je sais que, bizarrement, c'était que des prénoms à consonance anglaise, je crois. Je pense que c'est assez important pour moi de pouvoir garder cette consonance anglaise, qu'elle soit dans le prénom, dans le nom de famille, et je pense que c'est pour ça que j'aurais du mal à me séparer de mon nom de famille aussi. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.